une autre vidéo qui ne révolutionnera pas le monde du vide intérieur, de nos chers vides intérieurs, de la perversion narcissique ou de la manipulation mentale, mais que je veux faire quand même, puisque ça ne gêne personne, et si la vidéo vous dérange, vous ennuie, eh bien vous mettez un pouce à l'envers, vous mettez une remarque négative mais constructive, ou vous passez à la suivante tout simplement. Voilà. Alors, je voulais dire que j'avais reçu des messages, comment dire, un peu, comment expliquer ça, comment les qualifier, négatifs mais de façon constructive, et donc je les ai appréciés ces messages, parce que les critiques constructives, c'est quand elles sont polies, quand elles sont bien tournées, ce n'est jamais une cause d'énervement ni de rupture. On est parfois un peu déçu de ne pas convaincre, mais c'est tout, voilà. Et donc, je crois qu'il y a Phoenix et il y a Roland qui m'ont fait des remarques à ce sujet par rapport aux thérapies des manipulateurs des vides intérieurs. Effectivement, moi quand j'ai fait mes études, et les gens qui actuellement font leurs études en psycho, la partie psychoclinique n'aborde pas les psychopathes, n'aborde pas les pervers narcissiques, ce n'est pas catalogué quelque part, et c'est bien dommage. Effectivement, bon, et de ce fait, on ne va peut-être pas produire un traitement, même médicamenteux, pourquoi pas, puisqu'on soigne les schizophrènes aussi par les médicaments, même si c'est pas toujours très efficace. Mais je parle vraiment, moi, dans un avenir un peu lointain, quand les choses seront bien intégrées, bien digérées, et que les vrais psychologues, j'ai bien dit les vrais psychologues, ceux qui ont fait des études un petit peu quand même dans ce domaine, les vrais psychiatres, c'est-à-dire que ceux qui sont médecins et qui ont une spécialité en psychiatrie, prendront vraiment le sujet en main, s'empareront du sujet, et là, je crois qu'il y aura déjà une avancée. Il faut déjà que ce problème de vide intérieur soit reconnu et qu'on ne passe pas pour des guignols en parlant. Voilà. Il faut que ça soit reconnu, que ça commence à l'être d'ailleurs, qu'il y ait des lois contre ce type de harcèlement et qu'enfin, comment dire, les vrais professionnels, j'insiste sur vrai, je souligne vrai, je ne parle même pas de moi en parlant de vrais professionnels, pas du tout, moi je me suis un simple amateur et je me permettrai certainement pas de demander un centime pour le peu que je raconte. Et même si j'avais l'intention de creuser à fond, à fond, à fond le sujet, comme je le fais avec mes livres par exemple, eh bien je crois que je ne pourrais pas. Je serais comme une certaine jeune femme qui a supprimé sa chaîne. Malheureusement, elle avait une formation de coach, enfin, mais elle n'a pas tiré parti financièrement de cette formation parce que c'est quelqu'un, je pense, d'honnête. Voilà, contrairement peut-être à d'autres que je ne citerai pas. Ça ne vaut pas le coup parce que je vais faire d'histoire, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, il y en a tellement, tellement sur le net. Il y a quelques personnes qui sont très bien et très sérieuses. Je dirais, j'en ai repéré au moins deux, au moins. Mais d'autres, c'est vraiment scandaleux, vraiment. Mais bon, voilà, ce que je veux dire, c'est pas maintenant, effectivement, qu'on va guérir ça. Mais moi, je me projette toujours dans l'avenir. C'est comme la vie après la vie. Un jour, on aura une solution scientifique par rapport à ça, j'en suis persuadé. On aura une explication, mais je serai mort depuis 200 ans. Vous voyez, donc il faut prendre mes propos toujours d'une certaine manière. J'ai peut-être pas été suffisamment clair. Et moi, par contre, si on se dit qu'on ne trouvera jamais de solution dans 100 ans, dans 50 ans, je ne sais pas, je trouve que c'est pas une attitude très constructive. Enfin, on va tomber dans une résignation. Bon, on va au moins essayer d'éviter ces personnes et essayer déjà de bien les identifier, c'est important, pour les éviter. Et il faut vraiment différencier, je crois, les faux, les couples. Par exemple, quand une personne vous raconte qu'elle a été ou il a été manipulé par sa femme ou par son mari, il faut vraiment essayer de décrypter les choses. Comment cette personne parle-t-elle de son conjoint ou de sa conjointe? Je me suis rendu compte avec au moins une personne, au moins une, mais peut-être d'autres, si j'avais creusé un peu le sujet et si j'avais eu l'occasion de me pencher sur la question, on se rend compte que parfois, celui qui prétend être la victime est en réalité l'agresseur.
Moi, je l'ai constaté. Hein, ça se voit d'ailleurs dans la façon dont la personne en parle. Ces gens-là en parlent avec un tel mépris, une telle bassesse, qu'on se dit il y a quelque chose de louche. Et effectivement, c'était le cas pour les gens auxquels je pense. Hein. À un moment donné, même j'avais repéré peut-être le conjoint ou la conjointe, et je voulais carrément entrer en relation pour essayer, non pas de colporter des ragots, mais essayer de comprendre ce qui s'était passé et de vérifier si j'avais ou non raison, mais je ne l'ai pas fait, puisque je n'ai plus retrouvé la référence sur Internet. Hein. J'avais fait une petite recherche, je n'ai plus trouvé le nom de cette personne. Je savais à peu près où elle habitait, donc, mais bon, voilà. Voilà, je ne sais pas si j'ai été bien clair, c'est pas bien passionnant ce que je vous ai raconté, je n'ai pas... j'ai un peu enfoncé peut-être des portes ouvertes, hein, comme certains font dans leurs remarques. Hein. C'est assez amusant parce qu'on se rend compte que... Enfin, non, je reviendrai sur une autre... Tiens, je ferai une autre vidéo là-dessus par la suite. J'ai déjà parlé de ce sujet, mais je vais en rester là pour le moment et je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.